Randonneurs, randonneuses et fidèles amis de l'émission Balade, randonnée et découverte, bonjour. Alors nous voilà ici aujourd'hui, nous partirons du château de Moncel et nous nous rendrons sur Ville-sur-Iron. Un charmant petit village, un écomusée, ce village, ou alors il y a le parcours sur Bréville, mais nous le garderons ici. Alors je voudrais vous signaler tous ces topo-guides, ces fameux topo-guides qu'on trouve dans les commerces ou alors directement dans les bonnes librairies et directement par internet sur le site de la Fédération française de randonnée pédestre. Et aujourd'hui, le site qui nous intéresse, eh bien, ces livres sont très bien faits, du château à Ville-sur-Iron. Alors, vous avez d'un côté de la page, vous avez la carte IGN qui vous présente le parcours, avec tous des points qui vous signalent l'endroit où vous êtes, à traverser le parc suivant les parcours de santé, suivre les petites portes donnant sur un chemin ombragé. Vous avez tout le descriptif, 1, 2, 3, 4, 5, et cela tout le long, avec toute la carte, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est vraiment bien fait, et tous ces circuits sont aménagés. Alors tu ne te rends pas compte, Romain, tout ce qu'on a encore à faire, hein. Il y en a des circuits là. Alors, chaque manuel comporte au moins 40 à 50 circuits, hein. Alors, il y a de quoi faire, hein, les amis. Alors, les principaux top guides de notre région, eh ben, on les trouve ici. Alors, sur les autres topo guides, parc naturel de la région Lorraine à pied, hein, tout se fait à pied, Meurthe-et-Moselle à pied, la Lorraine à pied, et du Luxembourg aux Vosges par le GR5 à pied, hein. Alors vous avez toutes des étapes à faire et c'est vraiment bien fait. Vous avez la carte, vous avez le descriptif et vous avez tout ce qu'il y a à voir dans cette région. Alors nous, Romain, on va sur Ville-sur-Iron. Alors on y va, on est parti. Alors voilà la cousine des jonquilles, les narcisses, les premières fleurs de printemps. Les prunus sont en fleurs et puis là il y a une serre où on va mettre des fleurs pour étendre dans tout le fameux parc de 7 hectares. Alors là nous passons près d'une ferme où il y a pas mal de chevaux et où il y a l'élevage de chevaux et aussi ils font l'arboriculture dans cette ferme, hein, c'est les vergers lorrains. Et ensuite on continue, on se dirige vers Ville-sur-Iron, sur ce petit sentier, magnifique petit sentier, un parc formidable, on peut se promener dans tous les sens, hein. Alors le petit cours d'eau qui traverse le parc du château de Moncel, c'est magnifique, hein. Et puis l'étang là, c'est vraiment un beau coin, hein. C'est vraiment magnifique. Et puis il y a un petit pont en fer forgé là, c'est bien fait, hein. Alors, vous voyez ici, il y a tous les balisages, hein. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et au-dessus, là-bas, c'est un GR de pays, le rouge et jaune, hein. Normalement, les GR, c'est rouge et blanc. Et là, les GR de pays, c'est rouge et jaune, hein. Et là, vous avez le rouge et le bleu. Et on continue par là. Alors, pas loin de Ville-sur-Iron, la dernière chevauchée. Le 16 août 1870, à 9 h, les hommes mangeaient leur soupe, les chevaux étaient à l'abreuvoir. Lorsqu'une volée d'obus tomba sur l'avant-garde, les Allemands arrivaient sans être vus. Une bataille sanglante s'engage dans un cadre grandiose. La riposte française fut vive, mais Bizen ne profita pas de ses supériorités. Les renforts allemands arrivaient. À 11 h, le succès semblait s'annoncer. La cavalerie allemande se sacrifia
dans ce qu'on appelle la chevauchée de la mort. Des divisions françaises arrivèrent à Breville et repoussèrent des éléments de la cavalerie allemande. À 16 heures, de nouveaux régiments ennemis livrèrent de furieux corps à corps dans un ravin appelé le fond de la cuve. Ce fut un des derniers grands chocs de la cavalerie de l'histoire. Alors là, nous arrivons près de Ville-sur-Iron et c'est un éco-village que nous allons découvrir. Alors, Ville-sur-Iron est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle et dans la grande région Est. Alors, cette petite bourgade éco-village, hein, on trouvera un peu tous les sites du village, hein, où il y a à chaque fois des pancartes. Et là, nous sommes au bord de l'Iron. Alors, l'Iron, c'est une rivière française des départements de Meurthe-et-Moselle et de Meuse. C'est un affluent de l'Orne en rive droite et donc un sous-affluent de la Moselle. L'Iron, né sur le territoire de la commune de Vigneulles, Attends-Châtel, où nous avons déjà fait une émission. Il forme l'étang de Vigneulles, puis reçoit l'émissaire de l'étang de la Chaussée. Après un parcours de 37 km 400, il se jette dans l'Orne, rive droite à Jarny. Pendant plus de la moitié de son parcours, l'Iron coule dans la limite du parc naturel de Lorraine. Alors l'Iron baigne et traverse les communes suivantes: Vigneulles-les-Attends-Châtel, la Chaussée, la Tour-en-Wavre, ça c'était en Meuse, et en Meurthe-et-Moselle, dans Vitou, Sponville, Annonville-Suzemont, Ville-sur-Iron, où nous sommes actuellement, Friboul, Conflans, Jarny. L'affluent principal est le Longeau. Ce magnifique pont a été construit grâce à l'argent du bois. Un simple pont. Sa construction remonte à 1866. Il s'agit là d'une construction ambitieuse pour un petit village, mais oh combien nécessaire. Et à ce tel point que pour pouvoir l'édifier, cette commune a dû vendre à Annonville-sur-Suzemont la totalité des bois qui lui appartenaient. Alors là, nous sommes devant la plus petite maison du village, et qui était faite en pierre de taille. Et la pierre de taille était, contrairement au bois, un matériau coûteux. Pourtant, vous n'êtes pas sans remarquer les richesses des encadrements. C'est vrai, c'était bien sculpté. Ainsi, cet exemple illustre la diversité de l'habitat rural et confirme l'existence d'une coopération de tailleurs de pierre très actifs dans le secteur. Les moulins du Jarnisy sont attestés depuis fort longtemps, puisqu'ils comptent parmi les diverses banalités en droit des habits de gorge. Des habits de gorge ou des seigneurs locaux, outil primordial de l'alimentation. Ils faisaient partie intégrante du paysage rural. Environ 1 km en aval, un deuxième moulin était usé par les habitants de Ville-au-Pré. Même dans ce petit village, il y a des petits coins de vignes. Hein. On cultive la vigne et on fait son petit vin personnel. Alors là, nous sommes sur la place du village. Et sur la place du village, il y avait la mairie et l'école. Et comme beaucoup de villages, la mairie et les écoles étaient jumelées. Hein. Et ça donnait la vie au village, avec les enfants qui s'amusaient dans les préaux et dans les cours de l'école. C'est tous les jeunes qui viennent de Ville-sur-Iron et qui sont fait tuer pendant la Première Guerre mondiale de 14-18. Et c'est intéressant parce que toutes les maisons, on en voit encore une là-bas, il y a tous les jeunes qui se sont fait tuer pendant la guerre 14-18. Bon, alors là, on essaye de trouver la salle de projection du film international de la ruralité. On va la trouver, la salle. Alors là, il y a l'explication sur l'église Saint-Jorgon et du XIIe siècle, construit dès le XIIe siècle.
Et ce qu'il y a de bien dans cet éco-village, eh bien, il y a tous des bornes comme ça, avec toutes des explications un peu sur tout ce qu'on retrouve dans ce village. Allez, un petit sentier bien agréable là, qui fait le tour du village. Et puis on est toujours dans le parc naturel de Lorraine. Nous sommes là devant la salle René Bertin où chaque année, au mois de mai, le village se met au rythme du cinéma avec le Festival international du film documentaire sur la ruralité. Il est organisé par la commune et par le foyer rural de Ville-sur-Iran avec le concours du parc naturel régional de Lorraine. Le festival est soutenu par le Conseil régional de Lorraine, le Conseil général de Meurthe-et-Moselle, la Direction régionale des affaires culturelles de Lorraine et la communauté de communes du Jarnisy. À l'issue du festival, là, du film sur la ruralité, la caméra des champs, eh bien, il y a une remise de prix et il y a 3 prix de décernés aux 3 premiers. Allez, les amis, au revoir, à la prochaine découverte. Au revoir.